Allez, voilà, bonjour à tous. Je remercie donc la décision sage du PDCRDA de ne plus envoyer ses représentants sur le plateau de NCI. J'avais même déjà fait une capsule où ils avaient été vraiment choqués de la manière dont le porte-parole du PDCRDA avait été traité lors d'un débat, l'honorable Bredoum Ismaïla. Et depuis lors, j'ai dit que ça ne servait à rien même que le PDCRDA même y a ici ce plateau-là. Parce que vous ne pouvez pas aller débattre avec des personnes qui se disent analystes rationnels. Parce que le fait de dire que je suis analyste rationnel, ça a un impact fort. C'est-à-dire tout ce que je sors comme analyse a cette saveur de rationalité et un impact fort sur les spectateurs. Parce que l'étiquette RHDP n'est pas sur eux. Donc eux là, quand ils sortent quelque chose, quand ils sortent une analyse, cette analyse a un poids considérable sur les téléspectateurs. Voilà pourquoi est-ce que le RHDP ne veut pas envoyer donc on va dire ses représentants. Parce qu'ils ne sont pas forts en matière de communication, ils ne savent pas communiquer. Donc ils préfèrent sous-traiter ce service-là à des personnes comme Arthur Banga moyennant rémunération. Parce que la présence unique sur NCI, c'est 100 000 francs. Quand tu finis le débat, tu as 50 000 francs. Donc ce sont des choses qui sont, voilà, qui sont rémunérées. Donc voilà pourquoi est-ce que Arthur Banga, là, lui, chaque dimanche, il perçoit ses 100 000 francs. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne manque jamais d'émission. Donc, en tout cas, je salue personnellement donc, cette décision-là. Et pour moi, ça ne servait à rien même d'aller sur cette chaîne, en fait. Laissons-les entre eux. Voilà. On les laisse entre eux. Ils vont faire 1 mois, 2 mois. Je vous dis, actuellement, peut-être qu'ils ont cette audience-là parce qu'il y a encore cette propagande sur la renonciation de la nationalité ivoirienne du président et française du président Thiam. Donc, le débat tourne autour du PDCRDA. Depuis plus de 2 mois, le débat du NCI, là, ça tourne que sur le PDCRDA. C'est l'actualité du NCI, c'est que le PDCRDA. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun autre sujet. Tout est PDCRDA. Ce qui se passe au PDCRDA. Mais quand est-ce qu'on va s'interroger sur le 4e mandat du président Alassane Ouattara? Quand est-ce qu'on va s'interroger sur la candidature d'Alassane Ouattara? Quand est-ce qu'on va s'interroger sur le potentiel successeur d'Alassane Ouattara pour l'élection de 2025? Non, mais ça n'inquiète, ça n'occupe même pas, ça n'occupe aucun poids d'interrogation, non. Parce que même Ali Diarasouba, là, il est en mission. Oh, il donne l'impression d'être ce journaliste-là, vraiment. Nous, on salue vraiment son sens du professionnalisme, mais il faut dire que tous ceux-là, ils roulent pour le pouvoir en place. Les Ali Diarasouba, ancien tel qui... Non, ils roulent pour le pouvoir parce que les sujets choisis, là, c'est pour abattre le PDCRDA. C'est pour fragiliser le PDCRDA. Donc, une fois de plus, je salue cette initiative-là. Laissons-la 2-3 mois, ils vont faire l'émission, ils vont voir que cette audience-là, peut-être qu'ils vont garder la même audience pour d'autres émissions. Hein. Mais je vous dis, NCI débat, là, ça va chuter. Parce que eux-mêmes, leurs propres militants ne suivent même pas les débats. Ce ne sont pas les gens qui ont cette ferveur-là de débat. Quand ils vont voir les mêmes visages d'Arthur Banga 2-3 mois, là, ils ne vont plus s'intéresser à ce qui se passe sur NCI. C'est la présence des partis de l'opposition qui fait que tout le monde est intéressé par NCI, non seulement dans les militants de chacun de ces partis politiques, parce que quand on voit Lago sur Fabrice Lago, Steve Biko sur le banner, tous les militants du PPACI vont se mobiliser pour aller suivre ce que Fabrice Lago va dire. Quand on invite Bredoum Ismaïla, tous les militants du PDCRD aussi vont se mobiliser pour aller suivre ce que Bredoum va dire. Et ça crée une certaine confrontation où ça donne encore, ça booste encore l'envie même des militants du RHDP d'aller au moins suivre ce qui va se passer. Donc c'est cet engouement-là que crée ce débat-là qui fait qu'aujourd'hui il y a cette audience autour de NCI débat. Mais si tous les partis politiques de l'opposition disent qu'ils ne participent plus à ce débat-là, ils n'ont qu'à inviter Arthur Banga. Ça sera maintenant une interview entre eux et Arthur Banga. Et chaque dimanche, c'est eux et puis Arthur Banga avec l'autre là. Ils vont se voir. Quand ils vont faire ça 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce qu'on atteigne les élections présidentielles, là c'est fini, il n'y aura plus d'audience sur NCI débat. Donc en tout cas, je salue vraiment cette initiative-là. Et puis développons nos canaux de communication. Le PDC, c'est un grand parti. Le président Tidjane Thiam, c'est une personnalité de pointe. Le président Laurent Gbagbo, c'est aussi une personnalité de pointe. Donc chaque parti politique peut travailler sur ces canaux. Et pourquoi pas même l'opposition mettre en place une télévision où même on peut aussi débattre sur ces questions. Ça peut arriver. Parce que nous sommes déjà en 2025. Et ce sont des solutions comme ça qu'il faut travailler que d'aller se ridiculiser, d'aller se mettre sur un plateau qui appartient au pouvoir, à la première dame, où déjà le RHDP pas, on va dire, favori. On est ensemble les gars.